Bonjour à tous, alors cette petite vidéo juste pour vous expliquer certains trucs depuis que j'ai une nouvelle émission qui s'appelle Albums, et je suppose que si vous voyez cette vidéo c'est que vous êtes déjà plus ou moins au courant. Je voudrais juste expliquer certaines choses que j'ai dites ou que je n'ai pas dites justement au cours de tous les épisodes qui sont déjà sortis. Je pense que je sortirai cette vidéo aussi après l'épisode 4. Donc voilà, je ferai juste une brève explication déjà de la nature de l'émission, de son but et de certaines choses que j'ai dites ou que je n'ai pas dites, comme je viens de le dire. Et je vais peut-être éventuellement faire un bref aperçu de ce qui va apparaître dans le reste de la saison 1, parce que oui, en fait, c'est une série, enfin c'est une émission avec plusieurs épisodes que je vais regrouper par saison. Et donc la première saison comprend 10 épisodes. Les 10 sont déjà écrits. J'en ai tourné 8 pour l'instant, donc il m'en reste, vous faites un bref calcul, plus que 2 à tourner. Je dois en monter plus que 4 du coup. Voilà. Alors oui, on me dit que c'est très rapide, donc que je fais beaucoup de transitions très très brèves, et que certaines personnes perdent le fil, ou que c'est pas facile de garder une concentration pendant 9 minutes parfois, hein. Mes vidéos sont quand même un peu plus longues. Justement, moi je suis habitué à faire de l'humour, à faire quelque chose de très rythmé, voilà. Donc quand je fais des vidéos de revue ou quand je fais des shorts, avant je faisais encore lecture club, ça durait rarement 4 minutes, quoi. Ça durait vraiment 2-3 minutes. Et les shorts, c'est vraiment des compilations de vidéos de 5 secondes, ou de 5 à 10 secondes. Donc je suis habitué à faire quelque chose de bref, c'est pas facile pour moi de passer à un format plus long, de 7 à 10 minutes, tout en gardant quelque part le côté dynamique. Je suis désolé si ça vous a perturbé, moi j'essaye de faire un compromis, donc que ce soit quand même compréhensible, mais j'aimerais bien que ce soit aussi dynamique et surtout divertissant. On me dit aussi que je fais beaucoup de name dropping. Le name dropping, c'est simplement littéralement déposer des noms un peu partout, donc je cite, je sais pas, j'avais cité Quincy Jones, Alan Parsons, etc. Ce sont en fait des personnes qui vont réapparaître dans les épisodes suivants. Et donc dans les 3 premiers épisodes, c'est normal que ce soit un petit peu confus, qu'on se demande pourquoi je parle d'un tel ou d'un tel. C'est normal, en fait, le but de l'émission c'est de créer des liens entre les albums, entre les artistes, entre les chansons. Et donc j'aime beaucoup faire du name dropping, pas juste pour dire que je connais un tel et moi je sais. D'ailleurs je répondrai à ça tout à l'heure. Mais je fais du name dropping parce que ce sont justement des liens que je fais avec d'autres épisodes, avec d'autres albums que j'analyserai prochainement. Donc ce sont un petit peu des petits cailloux que je dépose et que je ramasserai plus tard. Pour rejoindre le point 1, oui effectivement, Albums est une émission moins humoristique que la revue ou que Lecture Club, Shorts. C'est pas facile pour moi, comme je le disais, de passer de l'humour informatif à de l'information ludique. Hein. Donc c'est un peu... ce sont deux objectifs différents. Ici, dans Albums, j'essaie vraiment de communiquer quelque chose, de transmettre des informations et de le faire d'une manière vraiment divertissante et d'une manière pas sérieuse, quoi. Simplement qu'on se prend pas la tête et on s'amuse tout en apprenant des choses. C'est cool, quoi, enfin je trouve. Alors qu'avant, dans Lecture Club ou dans la revue, enfin avant, la revue je la fais toujours, dans la revue, le but c'est vraiment de faire rigoler avec des faits divers, et donc là le but c'est vraiment, quand j'écris la revue, c'est de faire rigoler d'abord, et après l'aspect informatif, c'est secondaire. Ici c'est l'inverse. C'est pas facile pour moi de m'adapter à un nouveau format d'écriture et de tournage. Le tournage globalement reste le même et le montage aussi, puisque j'ai pas changé grand chose à ma manière de monter ou de tourner, c'est toujours le même plan au final. Mais à ma manière d'écrire, oui c'est différent, parce que j'écris beaucoup plus, j'écris des trucs qui durent 9 minutes, et voilà, je m'adapte en conséquence, mais c'est pas facile pour moi, donc il y a un petit temps d'adaptation, désolé si ça se ressent dans les 3 premiers épisodes. Pour ceux qui se posent des questions techniques quant à ma manière de créer les épisodes, j'y réponds maintenant. Disons que c'est beaucoup plus documenté qu'avant. C'est beaucoup plus... voilà, il y a plus de recherche, il y a vraiment un travail là derrière. Je dis pas que ce que je faisais dans Lecture Club ou ce que je fais encore dans la revue, parce que voilà, je le dis encore, cette émission n'est pas finie. C'est pas de la merde, je me renseigne aussi dans ces émissions-là, mais ici, particulièrement dans Albums, c'est beaucoup plus axé sur l'information et sur une transmission de renseignements. Donc oui, je me documente beaucoup plus,
Disons qu'une écriture d'épisode dure au moins 3 écoutes d'album, donc surtout pour les 6 premiers épisodes, ça m'a pris 3-4 écoutes, oui, pour écrire, enfin au niveau de la longueur, mais bon, je les écoute en boucle, puis alors je me documente dans les livres, je vais aussi sur internet, qui est un formidable outil, bienvenue dans le XXIe siècle. Oui, je me renseigne donc pendant l'écoute de ces albums, mais par exemple pour les 2 derniers épisodes de la saison, 9 et 10, là ça m'a pris beaucoup plus de temps. Là, je pense que pour le dernier épisode, on peut s'attendre à un truc qui dure un quart d'heure, quoi. Je l'ai écouté au moins 10 fois. Je dis pas encore, je spoile pas lequel c'est, hein, je spoile pas quel sera l'épisode 10, quel album sera traité, ni d'ailleurs dans le 9. Et pour le tournage, disons que pour une vidéo de 9 minutes, ça prend environ 1h30, 2 heures de tournage. Je redoute un petit peu le dernier épisode qui va prendre, à mon avis, qui va faire un quart d'heure, 20 minutes. Ça va me prendre 15h, 20h de montage. Voilà, je me prépare mentalement à affronter cette épreuve dans ma vie, quoi. Brève rectification, chaque fois que je dis le mot américain, je veux naturellement dire états-unien. États-unien est un mot qui existe et qui désigne une personne qui est ressortissante des États-Unis d'Amérique, contrairement à américain, qui signifie en fait une personne qui vit sur le continent américain, donc canadien, mexicain, péruvien, brésilien, ben voilà, ce sont des américains. Par exemple, enfin ça vaut pour toutes les émissions, hein, que ce soit Albums ou la revue, etc. Quand je dis un politicien américain, bah, ça peut être un politicien brésilien en fait. Donc le terme correct serait un politicien pour Donald Trump, hein, puisque j'en ai parlé 2 fois je crois dans les revues. Donald Trump est un politicien, en plus d'être un politicien américain, il est états-unien. Voilà, donc j'aimerais juste faire cette rectification là, parce que les États-Unis n'ont pas le monopole des Amériques. Voilà. Une question que beaucoup de personnes se sont posées, c'est pourquoi j'étais si violent avec Ringo et avec Yoko Ono, voilà, pour ne pas la citer. Il faut savoir que les blagues sur Ringo ont 50 ans, quoi. Ça fait 50 ans qu'on rigole de lui et qu'il est le premier à faire de l'autodérision, hein. Il y a des films Help ou Hard Day's Night, ce sont des films que les Beatles, enfin des films des Beatles, et on y voit clairement des blagues sur Ringo, on y voit Ringo faire des blagues sur lui-même, le reste du groupe faire des blagues sur lui. Voilà, c'est un running gag qui existe depuis les années 60, et je déteste pas du tout Ringo, je l'adore, il n'y a aucun enfin, il y a aucun doute quant à ça, c'est juste que je fais une blague sur lui. Par contre, Yoko Ono, là je l'aime vraiment pas, et je pense qu'on ressent dans l'épisode 2 donc qu'il y a une différence de traitement. On sent que quand je fais une blague sur Ringo, c'est juste pas méchant et que je l'aime bien au final, et que quand je fais une pique à Yoko Ono, d'ailleurs je ne la cite pas dans cette vidéo là parce que j'ai pas envie de donner son nom, c'est plus, voilà, c'est plus mordant, parce que je trouve que c'est quelqu'un de nul. Voilà, je ne l'aime vraiment pas, j'ai pas envie de l'insulter ou quoi, mais je ne l'aime vraiment pas. C'est pas parce qu'elle est japonaise, c'est pas parce que c'est une femme, c'est pas parce que c'est une artiste contemporaine, j'ai rien contre le fait d'être un artiste contemporain et de faire des trucs originaux, ça ne tue pas, hein. Je ne lui reproche pas non plus d'avoir cassé les Beatles, parce que ce n'est pas le cas, c'est faux de dire ça. Elle n'est pas la seule responsable de la séparation des Beatles, puisque John Lennon et Paul McCartney voulaient déjà faire une carrière solo l'un et l'autre. Non, je dis ça parce que Yoko Ono est une personne qui est vraiment arrogante, arriviste. Enfin, dans les studios, elle était la première à dire ce que les Beatles devaient faire. Enfin, c'est hyper arrogant et prétentieux. Enfin, tu te prends vraiment pas pour de la merde quand tu recadres les Beatles, quoi. Je suis désolé. C'est comme si Nabila apprenait à Jean d'Ormesson comment écrire, quoi. Donc non, je trouve que c'est vraiment une personne détestable. Et voilà, j'avais pas envie de donner son nom dans l'épisode. On a de toute façon deviné de qui je parlais sans que je dusse... très beau subjonctif imparfait. Sans que je dusse la mentionner. Donc voilà, je suis content. On est content. Voilà. Le but de l'émission, c'est de traiter de l'album en tant que tel, donc l'album en tant qu'œuvre complète se suffisant à elle-même, et de ses chansons. Mais bon, évidemment, ce qui fait un album, bah, c'est aussi les chansons. Mais j'aime beaucoup traiter de l'aspect non musical de l'album aussi, donc le contexte historique et musical, bon, accessoirement oui,
mais donc le contexte dans lequel on a créé cet album et ce qu'il a permis plus tard. Je traite un peu de l'aspect musical quand je parle de l'album chanson par chanson, je parle des instruments un petit peu, je vais pas en profondeur. Le but premier c'est de faire des liens entre les musiciens, entre les albums, entre les chansons, parce que au final la musique c'est une grande famille. Oui, je fais des albums que j'aime, principalement, parce que je vais pas me forcer à faire des albums que j'aime pas déjà, hein. Mais je fais pas des analyses de chansons pourries pour clasher quoi. Mon but c'est vraiment d'informer d'abord et de montrer qu'il existe vraiment de belles choses dans la musique. Je clash pas du tout des youtubeurs comme MrJday ou Links the Sun, même s'ils font pas la même chose l'un et l'autre, hein. Mais MrJday par exemple fait des analyses de clips, et il aime bien prendre des clips de merde pour trash talker, pour clasher, pour faire de l'humour quoi. Et j'aime beaucoup MrJday, je suis abonné et je vous conseille d'aller voir sa chaîne si vous le connaissez pas encore. Il est super drôle, mais moi je fais pas du tout ça, je fais donc déjà l'album, même si lui a fait un épisode sur l'album de Maître Gims, ce que je ne ferai pas parce que j'estime qu'il y a quand même d'autres choses à voir dans la vie. Mais voilà, lui donc il le fait vraiment pour rigoler, moi je le fais beaucoup moins pour rigoler, je le fais vraiment pour informer. Et Links the Sun, lui, c'est différent, il analyse déjà une chanson et il analyse les paroles de cette chanson. Il traite moins de l'aspect non musical aussi et il informe, c'est vrai. On apprend beaucoup de choses avec lui, notamment les figures de style. Mais voilà, on n'a pas du tout le même but. Je dis pas ça pour me comparer ou pour m'élever au rang des grands que sont MrJday ou Links, je dis ça simplement pour définir ce que je fais moi en fait, simplement, pour montrer que je ne fais pas la même chose que les autres. J'aime beaucoup Links aussi, hein, je suis abonné, vous pouvez aussi aller voir sa chaîne. Ça demande un travail pas possible, JD aussi, franchement, grand respect à ces gens. Mais c'est plus du divertissement de nouveau je trouve. On apprend beaucoup de choses, surtout chez Links, mais c'est du divertissement, moi c'est moins mon but. En parlant d'informations et de renseignements que je vous donne, je voudrais simplement préciser que je n'ai pas la science infuse. Je peux très bien faire des erreurs, je peux très bien dire une connerie ou oublier des choses, et là je compte sur vous pour me corriger ou pour remplir mes lacunes dans certaines choses. Je ne suis pas un génie, j'ai pas la science absolue, j'ai pas étudié la musicologie, j'ai pas un bachelier, j'ai aucune, voilà, j'ai aucun diplôme là-dedans, je suis juste un bête type quoi, stupide quoi, je suis con. Si jamais je fais des erreurs, je compte sur vous pour me le faire remarquer, je compte sur vos critiques, et je compte surtout sur vos critiques, hein. J'aime beaucoup les commentaires qui me disent que c'est chouette ce que je fais, ça me fait toujours plaisir. Mais les critiques constructives sont toujours privilégiées dans ma tête parce que ça permet d'améliorer ma chaîne, ça permet d'améliorer la qualité de mes vidéos, ou ça me permet de prendre conscience qu'il y a un problème quelque part, et ça me permet de le corriger. Si je ne sais pas qu'il y a un problème, je ne peux pas le corriger, voilà. Ce serait cool d'ailleurs de rompre le côté unilatéral de YouTube, c'est-à-dire je fais la vidéo, je parle et vous autres, vous servez un peu à rien. J'aime pas du tout ça parce que parfois c'est dangereux. On transmet parfois des opinions avec des arguments d'autorité et avec une certaine autorité sur des gens, on coupe l'accès aux commentaires et bam, il y en a qu'un qui s'exprime et tout le monde avale. J'aime pas du tout ça, au contraire je préfère qu'on ait une communauté avec des gens qui s'expriment, avec des gens qui me corrigent, avec des gens qui me transmettent des choses aussi, que ça aille dans les deux sens. Je n'aime pas du tout être le seul à donner parce que y a aucun contrôle sur ce que je dis. Je préfère que les gens dans les commentaires contrôlent ce que je dis, voient et me formulent des commentaires, des critiques, qu'il y a un débat, plutôt qu'un discours. J'aime pas du tout ce côté discours qu'a YouTube par moment. Je préfère vraiment le débat, échange. Si on peut arriver à graviter autour du concept d'échange, échange d'opinions, échange de... Ça peut être des faits, hein. On peut me dire, oui, Alphonse, enfin je m'appelle Alphonse, bonjour, enchanté. Alphonse, tu te trompes, quand tu dis ça, c'est faux parce qu'il s'est passé ça en fait. Tout à fait, ce sont des faits, voilà, après des théories peuvent exister sur des faits aussi, hein. Est-ce que Paul McCartney est mort ou pas? Mon Dieu. Mais sur des opinions aussi, moi je pense que cet album n'a pas eu cette influence, etc. Enfin, voilà, tout est propre à ouvrir un débat ou à un échange d'opinions et de savoir, et je serais vraiment très heureux que ça se passe comme ça.
Ce qui est certain, c'est que je crache sur les gens qui profitent du côté unilatéral de YouTube pour dire j'ai raison, tu as tort, et si tu me prouves que tu as raison, ferme ta gueule parce que je bloque l'accès aux commentaires. Je déteste ce côté fermeture au débat, et c'est moi qui fais la vidéo, donc c'est moi qui parle, et le reste ferme sa gueule. J'aime pas du tout ça. Donc voilà. Si vous regardez cette vidéo, exprimez-vous quoi. Exprimez-vous, tout simplement, dites ce que vous avez à dire, et si jamais je fais une connerie, ne dites pas « Ah, peut-être que j'ai tort, j'ai pas trop envie de le déranger ». Non, vous me dérangerez jamais, au contraire, ça m'arrange. Pour conclure rapidement ce point, comme je l'ai dit, mon but c'est de faire des liens entre tous les artistes, entre les albums, les chansons, la musique en général, donc élargir le spectre, hein, le champ de vision qu'on a de la musique. C'est impossible, tout seul, d'arriver à élargir, au bout d'un certain moment, ce spectre-là. Il faut justement que je compte sur certaines personnes, donc dans les commentaires, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Je compte sur vous pour m'aider à élargir cette vision que moi-même j'ai, mais que mes vidéos peuvent transmettre aussi. C'est impossible de le faire tout seul, c'est impossible de transmettre beaucoup de savoir à un certain moment tout seul. Il faut que d'autres personnes participent, et c'est là que je compte sur vous en fait pour participer. Si jamais vous avez des idées, si jamais vous avez votre opinion, si jamais vous savez des trucs, dites-le, dites-le. Moi j'y gagne, les autres spectateurs y gagnent. C'est win-win quoi, c'est super cool si jamais tout le monde y participe. Comme je l'ai dit, je n'ai pas le savoir absolu, et je compte sur d'autres personnes pour m'apprendre des choses. Avant-dernier point, je voudrais parler des droits sur les musiques que j'aborde. Donc je n'ai pas les droits sur les chansons des Beatles, sur les chansons de Pink Floyd, de Michael Jackson. Ce que je fais du coup, c'est que je les refais moi-même en version cheap avec ma bouche. On a pu le voir dans l'épisode 1 où je fais Beat It. C'est une version mais vraiment cheapissime quoi. Je le fais parce que j'aimerais vraiment avoir tous les droits sur mes vidéos. Genre vraiment de A à Z, comme dans Albums. J'aimerais vraiment avoir tous les droits sur ma vidéo, c'est important pour moi. Je sais que c'est un petit peu absurde et qu'on commence à se rebeller donc, contre le fait que les labels en profitent un petit peu quand même pour parfois supprimer des vidéos, supprimer des comptes, ce qui est un petit peu abusif, tout à fait. Mais moi, je suis un petit youtubeur, j'ai même pas 300 abonnés. Je sais très bien que un gars comme JD, j'en parlais tout à l'heure, ou comme Links the Sun, bah, ils auront beaucoup plus de pouvoir que moi pour faire changer la situation, moi pas. Et si jamais, bah, ça se passe pas bien, c'est moi qui trinquerai et pas eux. Donc je préfère vraiment avoir tous les droits sur mes vidéos, et c'est simplement pour me protéger quoi. J'ai pas beaucoup de viewers, si jamais on me supprime des vidéos, tout le monde s'en foutra. Alors que si ce sont des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés, bah, là il y a toute une communauté qui les soutiendra. Du coup j'ai besoin d'une certaine protection en contournant cette règle. En plus, le fait de contourner cette règle de la propriété sur la musique, c'est une contrainte créatrice. En me mettant une contrainte, j'exploite tout à fait autre chose. L'enregistrement des chansons, c'est quelque chose que je faisais jamais avant, et maintenant bah, j'y prends plaisir, c'est quasiment un rituel quoi. Quand j'écris un épisode d'Albums, je me dis tiens, quelle chanson est-ce que je vais pouvoir faire mal? Parce que le but, c'est aussi que ce soit rigolo. Reprendre une chanson et la faire mal, je trouve ça drôle. Peut-être que tout le monde ne trouve pas ça drôle, je suis désolé, j'ai l'impression d'être un peu con là, mais moi je trouve ça drôle de faire une version cheap, une version low cost d'une chanson populaire. Si dans chaque épisode d'Albums, oui, spoiler, hein, pour le reste de la saison, ça revient, c'est un gag récurrent, donc le fait de reprendre à la fin de la vidéo une chanson de l'album qui demande de vous abonner, c'est un running gag, et voilà, ça devient ma signature. Après moi ça me ferait vraiment chier qu'on supprime une de mes vidéos parce que j'ai repris une chanson de quelqu'un quoi. Ça me ferait vraiment chier parce que c'est du boulot, et je m'arrange vraiment pour que ça ne ressemble pas à l'original. Comme ça le robot de YouTube ne détectera pas que c'est une reprise de Beat It par exemple dans l'épisode 1. Je le fais un peu exprès et puis en même temps c'est rigolo, donc pourquoi s'en priver. Voilà, mais ça me ferait vraiment chier qu'on supprime mes vidéos ou qu'on me réclame des droits dessus. Dernier point, je viens de découvrir en postant l'épisode 3 que quelqu'un faisait déjà des analyses de vinyle en français sur YouTube. Ce gars s'appelle Enjoy the Noise, il est vraiment cool, il fait des bonnes vidéos. Maintenant voilà, on ne traite pas du sujet de la même manière, il est beaucoup plus sérieux, il est plus pédagogique, il est très professionnel je trouve. Enfin, il sait de quoi il parle des aspects techniques, il parle vraiment des instrumentalistes aussi, il sait vraiment beaucoup de choses sur ce qu'il dit, hein. J'ai vu son épisode sur In the Court of the Crimson King de King Crimson,
que je voulais analyser dans la saison 2, mais du coup bon, je lui enverrai un message, tiens, pour savoir si ça le gêne ou pas. Parce que oui, YouTube c'est aussi de la courtoisie. Moi je fais quelque chose de plus, je l'ai dit, hein, de plus divertissant, et je crache pas du tout sur sa chaîne en disant ça. Je fais quelque chose de plus divertissant, et de plus ludique, de l'infotainment, mais plus tainment que info quoi. Je traite aussi plus peut-être que lui de l'aspect non musical de l'album, donc il traite aussi du contexte musical. Moi je traite du contexte historique, mais je parle aussi des reprises éventuelles plus tard, et des reprises de samples et des références musicales des uns par rapport aux autres. Lui, voilà, fait plus une analyse interne. Enfin, il analyse évidemment donc, le contexte musical comme je viens de le dire, mais il fait une analyse interne très poussée, vraiment qui vaut la peine. Hein, je mettrai le lien donc, dans la description, et vous pouvez cliquer, à mon avis, je ferai apparaître un petit truc ici. Allez voir sa chaîne, il fait vraiment des trucs super, très très en détail. Moi je fais moins dans le détail, mais à ce moment-là je balaye un spectre un petit peu plus large au niveau musical et au niveau des albums en général. J'essaie vraiment donc de faire des liens à partir de l'album que j'analyse vers d'autres. Ben voilà, la première vidéo de mise au point de ma chaîne touche à sa fin. Je suis plutôt content d'avoir pu éclaircir certaines zones d'ombre qui pesaient sur ma chaîne très lourdement. Non, voilà, je suis content d'avoir pu expliquer certaines choses qui posaient parfois problème. Je ferai peut-être une autre vidéo de mise au point, mais je pense que j'ai été assez complet. Voilà, donc n'hésitez pas à l'avenir de me formuler vos critiques, que ce soit par message privé, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Je suis toujours ouvert à tout commentaire qui permettrait d'améliorer ma chaîne, d'améliorer mon contenu. Voilà, donc merci encore de vous abonner, de commenter, de liker mes vidéos, et je viens d'apprendre qu'on a dépassé les 100 000 vues sur ma chaîne. Je suis super content et merci à vous, ce serait impossible sans vous. Donc voilà, merci à la communauté qui me permet de faire des vidéos, et de toute façon je m'amuse beaucoup en faisant des vidéos et je pense que c'est ça qui compte. Mais je serais encore plus heureux d'amuser des gens, et voilà. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Albums qui sortira le 10 janvier si je ne m'abuse. Ce sera l'épisode 5 et je ferai une pause après. Voilà, on se retrouvera après cet épisode-là en mars, je pense. Bisous à tous et d'ici là, bonne écoute.